Check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, et bien comme chaque semaine, ravi de vous retrouver dans Déshabillez-moi. Tout de suite, le sommaire en images. Au sommaire cette semaine, direction Anvers chez Steven et Sarah. Chez Galeria Inno pour un look Saint-Laurent esprit léopard. Les sacs recyclés de Rusé. Sans plus tarder, découvrons un nouveau créateur, une nouvelle relation, une nouvelle dimension artistique. Je retrouve Sarah et Steven, ce couple fondateur de la marque Rivka. Que représente pour vous Rivka? Rivka, c'est une marque qu'on a créée il y a un peu plus d'1 an. C'est une marque de chaussures belge créée à Bruxelles. Et en fait, notre idée, c'était de créer des chaussures à la fois qualitatives, mais aussi confortables. Et donc, en fait, on voulait faire une combinaison entre une chaussure plus sportive et une chaussure très classique avec des produits très qualitatifs, des cuirs provenant de tanneries françaises, etc. D'où vient ce nom? Alors juste pour la petite histoire, Rivka, le nom Rivka, c'est en fait le prénom de l'arrière-grand-mère de Steven, qui est la première dans sa famille à être active dans le secteur de la chaussure. Elle est arrivée de Pologne dans les années 30 et a décidé de créer une activité, et c'est dans la chaussure qu'elle a décidé de s'investir. Et on trouvait cette histoire déjà un peu un historique à la marque. Et puis c'est aussi une figure inspirante parce que c'est une femme dans les années 30 seule qui a décidé d'ouvrir des magasins ici à Bruxelles, à Molenbeek. Et donc voilà. Pour vous Steven, comment a débuté cette histoire de création? Et donc moi je suis intervenu il y a plus ou moins 13 ans, alors que j'étais parti sur d'autres idées, mais finalement je suis quand même revenu à la chaussure. Mais j'avais cette idée en disant que je ne voulais pas faire comme mes parents, mes grands-parents. Je voulais vraiment apporter un produit unique et être vraiment à l'écoute permanent. Et je voulais créer un concept de magasin où les clients vont pouvoir créer leur propre modèle, me donner des idées et moi-même commencer à créer des collections sur mesure pour les clients. Et là, j'avais envie, avec ma compagne, de créer un univers, un truc vraiment qui me ressemble, vraiment un univers qui est propre à moi et que j'aime beaucoup, qui est vraiment ce mix, comme Sarah l'expliquait, de la chaussure extrêmement habillée, classique, avec des belles patines, des belles matières 100% faites en Europe, mais avec ce confort, avec des semelles qu'on a développées, qui sont des semelles extrêmement légères. Cet avantage de se sentir comme dans une basket, mais avec une belle chaussure classique habillée. Des chaussures originales certes, mais le confort reste un incontournable. La toute première collection, on s'est basé uniquement sur une forme, et donc ça c'était vraiment pour contrer un peu le problème de la vente en ligne, où il y a tous ces problèmes où une fois ça chose grand, une fois ça chose petit. Et donc l'idée c'était vraiment de développer une seule forme pour tous les modèles et de se dire voilà, une fois qu'un client connaît sa pointure, du coup il peut aller sur le site et commander vraiment tout ce qui lui plaît dans sa pointure. Parlez-moi de l'aventure créative de vos chaussures. J'essaye de m'inspirer de tout ce que je vois, principalement de milieu urbain et de la ville. Moi je suis quelqu'un de très citadin, donc c'est globalement... je me promène beaucoup, je me mets beaucoup sur les terrasses, j'observe, je regarde et j'essaye de sentir un peu les choses et puis je me lance sur des couleurs. Après, c'est le développement évidemment des semelles. Dès qu'on a les semelles, on peut commencer à développer différents modèles. Et alors, on travaille toujours dans cet esprit, quoi. Toujours de trouver des modèles relativement intemporels, des choses... Je ne suis pas quelqu'un qui fait des articles de mode, des choses complètement délurées. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver des beaux classiques, des belles patines et développer des chouettes semelles avec des belles couleurs et en restant dans la tendance, évidemment. C'est tout à fait made in Europe. Alors, juste pour comprendre, donc là, par exemple ici, donc toutes les semelles, je les achète en Italie. Les matières premières sont achetées en France, en Italie principalement. Les doublures viennent d'Angleterre. Et alors tout est envoyé en Espagne pour le montage. Peut-on parler de collection intemporelle? C'est clairement très intemporel. Après, il y a un accent qui est mis évidemment plus sur la bottine en hiver
en été sur des modèles un petit peu plus légers, avec des matières un peu plus fines, voire maintenant les sandales qu'on vient de lancer cette saison. Et donc globalement, on tourne autour d'une quinzaine de modèles pour hommes, quinzaine pour femmes, déclinés en plus ou moins 4 coloris. Donc on tourne à une centaine de variantes totales pour hommes, centaine de variantes pour femmes. C'était un peu aussi pour pallier au fait que les clients portent énormément de baskets. Moi, je suis un peu anti-basket et donc c'était quelque chose aussi pour essayer de trouver, essayer de récupérer toute cette clientèle qui depuis maintenant une petite dizaine d'années, on va dire, portent énormément de baskets faites je ne sais où et dans des matières absolument catastrophiques. Et de dire, ok, oui, mais ils disent oui, mais je suis trop confortable, j'arrive plus à mettre des chaussures classiques, etc. Ok, on peut trouver une alternative, on peut retrouver ce confort que vous avez dans une basket, mais avec une vraie chaussure habillée, classique. Et donc, c'est possible. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire aux clients. N'est-ce pas réellement un plus d'être porteur d'un produit belge? C'est du belge, c'est un plus. C'est clair. C'est clair et ça plaît aux gens et certainement, quoi. Et puis ils aiment bien connaître l'histoire, ils aiment bien savoir que c'est depuis 4 générations en Belgique et qu'il y a vraiment une continuité, qu'il y a une certaine confiance qui se met à la marque. On n'est pas arrivé du jour au lendemain, voilà, c'est pas improvisé, quoi. Direction Galeria Hainaut, où nous allons retrouver Valérie et Alison qui nous ont concocté un look printemps-été 2019 avec justement ce petit côté un petit peu différent dans nos séquences chez Galeria Hainaut, c'est-à-dire que nous avons décidé de travailler avec des images de catwalk, collection bien entendu printemps-été 2019 dans un esprit haute couture et pouvoir vous prouver que chez Galeria Hainaut, eh bien, nous pouvons retrouver justement l'esprit de ces vêtements dans une version prête-à-porter. Allez, on voit tout cela en images. On a retrouvé exactement le même esprit de chez Saint-Laurent. Pour eux, ils ont une longue robe en imprimé léopard. Nous, on a trouvé une robe longue en imprimé python. Donc on a le même esprit car c'est une silhouette très longiligne, très fluide. On a presque l'impression que le modèle est en train de voler sur le podium. Ici, c'est une robe avec un petit côté justement sporty chic avec les petites manchettes qui sont reprises ici. Il y a une ceinture également pour reprendre la robe au niveau de la taille. On y rajoute une autre ceinture pour donner vraiment ce côté blousant, ce petit côté bouffant. Donc, la grosse tendance sur ce look-ci, c'est l'imprimé animal, donc à savoir python, léopard. Maintenant, il faut savoir que l'imprimé, la tendance animale est une tendance qui revient avec cette particularité cet été-ci qu'on les mixe. Donc on mixe les imprimés entre eux. Donc sur cette silhouette-ci, ça ne se voit pas, mais dans le défilé Yves Saint Laurent, il y avait beaucoup de python, par exemple de shorts en python, avec des foulards en léopard, donc ça se fait beaucoup. Donc c'est la particularité de cet été-ci. Des imprimés. Voilà, tout à fait. Des imprimés. Des pas du vrai. Non, 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 pas encore. Très bien. Alors, parlez-moi un petit peu chaussures et sacs. Eh ben alors, justement, pour essayer de mixer cet imprimé animal qu'on a repris ici, un petit sac en imitation croco. Ici, on a choisi justement de par sa taille un petit sac pour ne pas casser cette silhouette longiligne, justement pour donner vraiment de l'ampleur à la silhouette. Même chose ici avec les talons. On a un talon haut avec le côté doré repris sur le sac aussi, qui illumine toujours la tenue. Et on a exactement la même forme que chez Yves Saint Laurent, avec une bribe qui remonte ici sur la cheville. Qu'en pensez-vous, vous? Oui. Qu'en pensez-vous, vous? Oh là là, qu'est-ce que je pourrais encore dire? Donc, moi, je parlerai peut-être du modèle. Donc, le modèle qu'on a choisi pour la robe, c'est un modèle chemisier. Donc, c'est la chemise qu'on a rallongée. Ce qui est très joli aussi quand on marche, c'est qu'elle est fort ouverte sur la jambe et c'est quand même un petit côté sexy. De part aussi par sa matière qui est en voile, donc côté transparent. Donc, je trouve ça très élégant et très léger par ça. Donc, la matière, c'est du voile? Oui, c'est du voile. Okay. C'est du voile et si on le regarde de près, on peut même voir que c'est du voile qui est en relief. L'imprimé est vraiment pris dedans et il est en relief à certains endroits. Quelles sont les couleurs tendances pour le printemps-été 2019? Alors les couleurs tendances sont les tons ultra vitaminés, les tons pop, ainsi que les couleurs pastel et les imprimés, tout ce qui est imprimé animal. Donc le python, le léopard.
Ok, donc très coloré. Très coloré, Très pastel. tout en temps pastel. On a beaucoup de tendances cet été. Beaucoup Oui. de tendances se rejoignent. Oui. Donc on peut franchement valider ce look. Hein. Pour moi, c'est bon. Super, Oui. très beau choix. En tout cas, moi, ce que je suis ravi, c'est de voir que chez Galeria Hainaut, il est possible de retrouver l'esprit haute couture que l'on retrouve, par exemple, chez Saint Laurent. Tout à fait. Ben voilà, en cœur, c'est super. Eh bien, nous allons maintenant, dans Déshabillez-moi, vous parler de sac. Et si je vous dis sac, eh bien, je vous propose de me suivre et d'aller à la rencontre de la marque Rusé et de ses créateurs. Je vous emmène chez Greenpeace, un très chouette endroit où le développement durable est au centre des préoccupations. Un lieu qui correspond parfaitement à la philosophie de nos créatrices du jour, les Rusées. Quelle est selon vous l'originalité de votre griffe ? Avec Rusé, en fait, on veut démontrer que le luxe éthique, c'est possible sans compromis. Sans compromis à différents points de vue, sans compromis sur l'esthétique, sur le design, sur la qualité et même sur le côté fonctionnel. Parlez-moi de vos particularités en matière de création. La particularité de Rusé, ce sont que ces sacs sont fabriqués à partir de chutes de cuir que nous voulons valoriser à nouveau. Nous avons construit notre design en imaginant une manière d'assembler les cuirs de manière esthétique pour utiliser des petites chutes de cuir. Comment se décline cette griffe ? Rusé, c'est une marque belge d'accessoires, dans un premier temps des sacs à main et aussi des bracelets. Qui sont faits main par des artisans en France avec des chutes de production, des chutes de cuir de première qualité. Rusé, mais pourquoi ce nom atypique ? Rusé, ça vient de reused. C'est un clin d'œil à notre démarche de réutiliser des chutes de cuir. Et puis aussi, ça peut faire référence au renard de Bruxelles, qui est un animal typique de chez nous. Il y a le rusé aussi de l'ingéniosité de la pochette, quoi. Le fait de ruser pour trouver des chutes et de quand même arriver à en faire quelque chose alors que c'est pas forcément évident. Donc il y a plusieurs aspects qui sont liés à ce nom. L'esprit éthique et éco-responsable est une grande priorité dans votre projet. J'ai toujours voulu contribuer à un monde durable, à un monde plus juste, en tout cas à mon sens. J'ai travaillé dans le recyclage, j'ai travaillé pour le WWF pendant 7 ans. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est pas forcément faire du luxe éthique ou faire de l'éthique ou des produits conscients, c'est pas forcément retourner plusieurs siècles en arrière et faire une croix sur le design, sur la qualité, au contraire, on a plutôt le sentiment que c'est l'inverse et que ça génère beaucoup de créativité. On est obligé aussi de penser les choses différemment et c'est très intéressant et aussi surtout très gratifiant. D'où viennent vos matières pour élaborer votre travail de création ? Alors, les sacs à main et tous les accessoires sont fabriqués en France chez un artisan qui a fait les compagnons. Donc c'est de la haute maroquinerie. Et les chutes de cuir, elles proviennent de France aussi. Et l'intérieur du sac à main, la doublure est en coton, en gabardine en fait, certifié GOTS bio. Peut-on parler de pièces uniques ? Est-ce que cela répond à une certaine demande à l'heure actuelle ? Ce qu'on veut dans un premier temps, c'est lancer des séries limitées. Alors peut-être que justement, c'est la particularité des chutes de cuir, c'est qu'on ne peut pas les commander en grande quantité, on dépend des chutes qui sont disponibles. Donc forcément, une série rusée, ça va être peut-être 3 sacs à main d'une couleur et un autre d'une seule couleur. Voilà, c'est des petites séries ou des pièces uniques. Et dans ce sens-là, oui, je pense que ça peut aussi répondre à une certaine attente aujourd'hui. Et pour l'avenir, c'est quoi ? Aujourd'hui, ce sont des séries limitées en cuir récupéré, mais on commence déjà à chercher d'autres matériaux qui correspondront encore à nos critères, à nos valeurs.
éthique. On envisage aussi, c'est pas vraiment du cuir, ce sont des matériaux synthétiques mais à base de plastique des océans, ça se fait déjà. Mais à partir du moment où la qualité est acceptable et où on peut travailler la matière pour en faire des beaux objets, on envisage tout à fait d'étendre la gamme à d'autres matériaux et aussi à d'autres produits. On a imaginé des bracelets et ça a encore plus de sens parce qu'à ce moment-là, on peut vraiment utiliser les plus petites chutes. Et donc la petite maroquinerie, les bijoux, ça a vraiment aussi du sens quand on parle de chute de cuir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée. En tout cas, moi, je passe des moments merveilleux avec vous. J'espère qu'il en est de même pour vous devant votre écran. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao. Déshabillez-moi.